Tous les amis, c'est Rock. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, avec la soirée historique de la Ligue des Champions. Ce soir les gars, il s'est passé beaucoup trop de choses en Ligue des Champions les gars. Et tout simplement les gars, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va commencer bien sûr avec le match entre Krasnodar et Rennes. Et franchement les gars, les Rennais du début jusqu'à la fin, ils y ont pas cru, pas du tout. Ils sont sortis par la petite porte, ciao. En fait, c'est comme la musique là, tu sais, 2 mois plus tard, ils l'ont déjà quitté, tu vois. Enfin, la musique de Marseille, tu vois. Et Rennes, ils sont sortis par la petite porte, tu vois. Au moins Marseille, eux, ils sont 50% d'être reversés en Europa League. Là, mais Rennes, c'est foutu pour eux. C'est mort, c'est nada. Rennes, il leur reste peut-être un match à jouer, mais c'est mort pour eux. L'Europa League, ils se la mettent dans le baba, clairement. Donc voilà, c'est Krasnodar qui va gagner 1-0. Je crois que le but il est en seconde mi-temps. Parce que j'ai pas eu trop le temps de regarder ce match les gars, parce que j'étais occupé à faire du montage pour d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. Mais du coup je suivais un petit peu quand même, pas trop. Mais voilà, donc d'après ce que j'ai retenu, la possession était plus en faveur de Krasnodar. Mais les tirs étaient plus en faveur de Rennes. Mais les tirs cadrés étaient plus en faveur de Krasnodar. Bref, on s'en fout. Tout ce qu'on doit retenir les gars, c'est la défaite de Rennes en Ligue des Champions. On sait que c'est foutu pour eux, même s'ils gagnent à Séville, parce que là les gars, Séville vient de se faire écraser 4-0 avec un quadruplé d'Olivier Giroud. Le mec, il prouve qu'il est encore d'aplomb, il est encore là, il est en forme, ce mec, je vous jure. Voilà, ça me fait trop plaisir les gars, je vous jure. Donc voilà, Rennes qui va sortir de la Ligue des Champions. On leur souhaite le meilleur en Ligue 1, bien sûr, hein, qui dépasse pas Lyon, tu connais les bails. Du coup, voilà les gars, voilà pour Rennes. Bon, franchement, je trouve les gars que personnellement pour moi, vu que c'est une première, ça va, c'est potable, tu vois. Parce que, je sais pas, tu pourrais dire que tu fais ta première et tu te rates complètement. Alors que regarde, tu prends Rennes et tu peux dire Midtjylland, c'est la même chose, tu vois, et eux, ils ont fait quand même fait un point, tu vois. Donc pour une première, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on leur souhaite tout le bonheur et puis espérons qu'un jour, s'ils retournent avec des champions, ça se passe bien pour eux, tu vois, t'as compris quoi. Bref, les gens, du coup maintenant les gars, on va parler du match entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Un match qui, à mon goût, c'était un match waouh. Dans les 15 premières minutes, le PSG avait la main mise sur le ballon et ils vont même ouvrir le score. Ouais, je crois que c'est Neymar qui va marquer. Ouais, un truc comme ça. C'est Neymar qui va marquer. Et là, notre gars sûr de Manchester United qui va égaliser, Marcus Rashford, tu le connais, je le connais, c'est notre gars sûr, tu vois. Lui, t'aimerais bien trop l'avoir dans ton équipe, tu vois. Lui, tu peux avoir confiance en lui. Et là, voilà, à la mi-temps, il y a un partout. Fred et comment il s'appelle, Paredes, ils vont prendre un jeu en première mi-temps. Rentrée de seconde mi-temps. Tu vois le changement de la première période à la deuxième, je te jure, mec, c'est incroyable. On voit le changement. Et là, ils vont rentrer, ils vont commencer à jouer. Et là, la possession, elle était plus en faveur de Manchester United, tu vois. Et eux, ils arrêtaient pas et ça faisait des contre-attaques. Et au bout d'un moment, ouais, les gars, je vous jure, j'étais à 2 doigts de casser mon écran. Mon ordi, il était là, les gars. Je voulais le casser tellement ça m'a saoulé. Fred qui prend un deuxième jaune. Il joue la balle. Il va tacler, il joue la balle. Et je sais pas qui c'est qui va, je sais pas, soi-disant qui va commettre la faute. L'autre il glisse comme ça. Frère, il joue la balle. Laisse-le jouer, il joue la balle. Putain, pourquoi tu lui mets un jaune, ça vaut même pas jaune, frère. Alors je veux bien, autant en première mi-temps, tu peux lui donner rouge, et là je suis 100% d'accord avec toi. Autant là, ça vaut même pas jaune, et tu verras dans les matchs des juniors, ça siffle même pas, ça, tu vois. Au bout d'un moment, faut arrêter de déconner, tu vois. Bref, et bah du coup Manchester City United qui va se retrouver à 10 contre 11. Et forcément bah le pire était à craindre. Qui c'est qui va marquer? Le PSG. Qui c'est qui va marquer? Le guerrier, le plus fort du Paris Saint-Germain que je trouve à l'heure actuelle, Marquinhos, notre gars sur le défenseur. Tu connais. Alors d'un côté les gars, je suis content pour Paris. Mais dans la manière et le contenu du match, ils méritent pas leur victoire. Je peux pas dire autrement. Ils méritent pas leur victoire. Et franchement, c'est incroyable. Je suis contre Gann, mais au fond de moi, je suis deg. Parce que le match, la victoire, il la mérite pas. Je sais être positif. Mais là, contenu du match, la victoire, ils l'ont volé à Manchester United parce que c'est eux qui avaient simplement tous les atouts pour gagner ce match.
Quand tu vois que Cavani, il pouvait lober, quand tu vois que Marcel, il pouvait reprendre le ballon et le but du 2-1, et que ça s'est pas fait, et qu'au final, 5 minutes après, ils prennent un jaune qui n'est pas mérité du tout, alors que ceux qui avaient toutes les cartes en main, et vas-y, c'est incroyable. Au bout d'un moment, t'as de quoi être énervé. Donc bref, voilà, une soirée européenne qui se finit bien parce que du coup, enfin Marseille a gagné, Rennes a perdu. Après ça, Rennes, on laisse de côté. Mais bref, on est à 6 points sur 9 en Ligue des Champions. Ça fait extrêmement plaisir les gars. Plus qu'à attendre les matchs de Lille et de Nice, on verra bien ce qu'ils font. On espère le meilleur, mais on espère surtout que Lille va réussir parce que Nice, on sait qu'en ce moment c'est pas trop la forme, tu vois. Du coup voilà les gars, j'espère que mon débrief vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager en commentaire. Et à me dire les gars, est-ce que Lille réussira à aller loin dans cette compétition? Est-ce que Paris passera pour aller en huitième? Tout ça, ça va se jouer sur la dernière journée. Mais franchement les gars, comme je vais le dire, je me répète, je suis deg. Parce que la victoire pour le Paris Saint-Germain n'est pas méritée du tout. Bref voilà les gens, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé ma vidéo. C'était iRock. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.